La troisième chose dont je voulais te parler, donc c'est le sommeil. Le mauvais sommeil, clairement, c'est générateur de stress. Pour plusieurs raisons. Ben, c'est que la première, déjà, c'est que tu ne récupères pas suffisamment. Et le fait que tu n'aies pas récupéré suffisamment, ça amène à la deuxième raison, c'est que la journée qui va arriver, tu vas avoir beaucoup moins de capacité à encaisser, tu vois, le stress de ta journée, quoi. Tu vois, si tu vas au travail, si tu as des petits soucis perso à gérer, enfin, tu vois, voilà, tout un tas de choses comme ça qui peuvent nous arriver un petit peu tous les jours. Si tu n'es pas bien reposé, clairement, enfin, je sais, on le vit tous, mais moi-même, hein, tu vois, le niveau de stress que tu peux encaisser va être beaucoup plus bas. Donc, très important de bien dormir. Moi, enfin, j'en parlais dans le live dernier, j'essaye de mettre en place en ce moment des choses par rapport à ça parce que c'est assez fluctuant, mon sommeil. Il y a des moments où j'ai un sommeil ultra profond et ultra bien, quoi. Chose que j'avais jamais avant de faire de l'alimentation cétogène. Alors, il y a des périodes où je suis comme ça, et il y a des périodes, je sais pas pourquoi, je suis plus, je rêve énormément, je me réveille, j'ai pas spécialement l'impression d'avoir dormi. Je sais pas si tu as déjà eu cette sensation. Alors je me réveille en forme, ça y a pas de souci, mais je sais pas, je passe pas une nuit super, quoi, d'accord? Donc je suis en train de mettre plusieurs trucs en place. Je vais te donner un petit peu ce que je mets en place, et puis là j'ai quand même quelques résultats par rapport à ça, donc c'est quand même cool. La première chose, c'est consommer, moi je prends 500 mg de magnésium bisglycinate juste avant d'aller dormir. Ça c'est, voilà, ça en fait ça relaxe clairement les muscles, etc. Et je trouve que ça a un vrai effet sur mon sommeil. Deuxième chose que j'ai faite, c'est de supprimer toute lumière bleue. Alors enfin, moi j'ai un gros défaut, c'est que je suis tout le temps sur mon téléphone, que ce soit pour cet fasting, tout simplement. Hein. Je suis obligé, voilà, je suis sur le groupe, je réponds à des gens, je crée voilà, je prépare mes lives, je fais tout un tas de choses et je travaille énormément sur mon téléphone. Alors j'ai découvert qu'il y avait une option pour filtrer la lumière bleue. Tu vois, c'est la lumière bleue, c'est en fait une lumière, je crois, qui empêche l'hormone. Alors je crois que c'est la mélatonine. Je pense que c'est ça qui inhibe ça, qui est l'hormone du sommeil. Si je dis pas de bêtises, je veux pas dire de bêtises, mais c'est un truc comme ça. Et donc du coup, en fait, en l'activant, ça te permet d'éviter que cette lumière bleue interfère trop avec ton sommeil. Donc moi, je l'active H24 en fait tout le temps. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est d'essayer de lire un bouquin, tu vois, pas lire un écran, quoi. Avant de dormir, tu vois, ne serait-ce qu'un quart d'heure ou 20 minutes, je trouve que c'est extrêmement efficace. Enfin, ne serait-ce que deux trois chapitres, tu vois, même pas 10 pages, quoi. Je trouve que ça me met vraiment dans je sais pas comment dire ça, un bon état de pré-sommeil, entre guillemets, je sais pas comment ressentir ça trop, mais je trouve que c'est efficace, et en plus, ben, moi c'est idéal, parce que enfin voilà, sur ma table de chevet, tu as des bouquins comme la Bible cétogène, des bouquins comme le Code obésité, des bouquins comme, enfin des bouquins en anglais aussi sur la diète céto, sur les cétones exogènes en ce moment, je suis en train de lire beaucoup sur ça, et du coup ça me permet ben, tous les soirs de me lire quelques pages, de me faire des rappels, tu vois, des trucs que j'avais un petit peu oubliés par rapport à ça, enfin bon bref. Je vais faire la parenthèse, là je raconte un petit peu ma life. Mais en gros, c'est les deux, trois petites actions que j'ai mis en place pour me permettre d'améliorer mon sommeil, et donc de baisser mon stress, et donc derrière d'enlever les freins à la perte de poids, d'accord? Et enlever les freins aussi à la sortie de la cétose. Donc toi, clairement, si tu sens que ton sommeil est pas top, si tu te réveilles fatigué et tout, c'est qu'il y a certainement des choses à faire à ce niveau-là. Donc je t'invite vraiment à réécouter ce que je viens de dire et à essayer de mettre en place ces choses, parce que c'est peut-être ce qui fait que tu stagnes en ce moment. D'accord?